Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au journal. Voici les titres de cette édition. La Finlande soutient formellement le plan marocain d'autonomie. Elle le considère comme une bonne base pour une solution aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Helsinki se joint à la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, portée par de nombreux pays. Décryptage dans quelques instants avec le politologue Mustafa Simi. La problématique de l'eau, un axe principal du discours royal du trône. Le souverain déroule une feuille de route pour pallier aux effets de la sécheresse et du changement climatique. Un défi de taille qui implique l'engagement de tous les acteurs concernés, notamment les citoyens. Enfin, nous irons à Bab Sibta. Le passage frontalier vit au rythme de l'opération Marhaba 2024. Le chassé-croisé de nos compatriotes du monde entre ceux qui arrivent et ceux qui rentrent bat son plein. À ce jour, plus de 150 000 passagers ont transité via ce passage. Dossier du Sahara marocain en ouverture de cette édition. La Finlande soutient le plan d'autonomie marocain. Plan qu'elle considère comme une bonne base pour une solution aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Cette nouvelle position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens à Helsinki du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nassar Bourita avec son homologue finlandaise Elina Valtonen. Les développements avec Boubkar Nabret. Un véritable tournant diplomatique dans le dossier du Sahara marocain. La dynamique autour de l'initiative d'autonomie se confirme de jour en jour. Aujourd'hui, en soutien à l'autonomie sous souveraineté marocaine, la Finlande considère le plan comme une bonne base pour un règlement définitif du conflit autour du Sahara marocain. Il est important de trouver une solution mutuellement acceptable entre les deux parties. Le plan d'autonomie est une bonne base pour une solution aux différends régionaux autour de cette question. Le plan d'autonomie présenté en 2007 est une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU et comme une bonne base pour une solution agréée par les parties. Le communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, et la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Madame Elina Valtonen, réitère le soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies visant à faire avancer ce processus. Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est porté par de nombreux pays sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI durant ces dernières années. La nouvelle position de la Finlande s'inscrit dans la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Avec la Finlande, ce sont désormais 17 États membres de l'Union européenne qui ont exprimé leur adhésion au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Et justement, pour un décryptage avec nous ce soir sur le plateau, notre consultant, professeur de droit et politologue Mustafa Simi. Bonsoir. Bonsoir. Professeur, tout d'abord, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle position de la Finlande dans le contexte actuel, marqué par la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, impulsée par Sa Majesté le Roi? C'est d'abord une percée diplomatique. Pourquoi? Parce que c'est un pays nordique et jusqu'à présent, les pays nordiques s'en tenaient au soutien conventionnel, si je puis dire, du processus onusien, des différentes résolutions du Conseil de sécurité. Donc là, on monte d'un cran, puisque la Finlande vient donc d'opter pour une position plus marquée en faveur du Sahara marocain. C'est à l'occasion de la visite de notre ministre des Affaires étrangères, donc à Helsinki, et suite à une réunion qu'il a eue avec son homologue finlandaise, Madame Elina Valtonen, un communiqué conjoint a été publié. Que dit ce communiqué? La Finlande considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU. Plus encore,
Le communiqué ajoute que c'est une bonne base. Donc il y a eu la volonté d'accentuer la prise de position d'Helsinki. C'est une bonne base, donc une solution agréée par les parties. Et le communiqué réitère également le soutien de la Finlande au processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. C'est une position intéressante parce que nous sommes là dans une situation de maturation de l'appréhension de la question du Sahara marocain par un certain nombre d'États étrangers. J'ajoute que le climat est favorable, j'ai parlé de maturation, je vous rappelle qu'il y a une semaine, le mardi donc 30 juillet, il y a eu, lors de la réception offerte par notre ambassadeur à Helsinki, la présence du président du Parlement finlandais, qui a dit quoi? Il a salué les réformes ambitieuses menées donc au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Il a salué les réformes sociétales mises en œuvre au Maroc dans le domaine de la santé, de l'éducation, du code de la famille. Et il a ajouté que le Maroc était un partenaire clé. Donc, vous voyez qu'au niveau des centres de décision institutionnels du régime et du pouvoir donc finlandais, il y a une évolution qui s'est faite et c'est pour ça qu'il faut la saluer. C'est une décision historique. Vous le disiez au début de votre éclairage, la Finlande est le premier pays nordique à soutenir le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007. À votre avis, cette nouvelle position pourrait-elle ouvrir la voie à d'autres soutiens émanant d'autres États de l'Union européenne? C'est le 17e pays aujourd'hui de l'Union européenne qui apporte un soutien clair, franc, explicite à la marocanité du Sahara. C'est extrêmement important. C'est-à-dire plus de la majorité des 27 membres de l'Union européenne donc sont dans ce registre-là de soutien au Maroc. Il en reste une dizaine et la dizaine de pays sont encore dans une position conventionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nul doute qu'il va y avoir une maturation là aussi du fait que, comme l'a dit le président Macron dans son message à Sa Majesté le Roi, vous le savez, à l'occasion de la fête du trône, il y a un consensus international large qui est en train de se renforcer. Nous avons là, une semaine après, donc l'illustration que ce consensus est en train de progresser et nul doute qu'il va avancer. J'ajoute un autre point, c'est qu'il y a les relations, évidemment, entre la Finlande et le Maroc qui sont importantes, qui sont des relations historiques, elles datent de 65 ans, marquées par un certain nombre de principes, lesquels la confiance mutuelle et des valeurs partagées. Nul doute que la prise de position de la Finlande va inspirer un certain nombre d'autres pays qui sont dans une position d'attente de soutien pour ce qui est de la cause marocaine. Et je puis vous dire que dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois, il y aura encore le renforcement de ce consensus. Et on en aura une preuve lors des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, et surtout lors de la question du Sahara marocain qui sera à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Donc, des avancées, c'est une diplomatie qui avance, c'est intéressant que ce soit le 6 août, alors que c'est une période estivale, comme le ministre des Affaires étrangères soit à Helsinki pour finaliser un soutien, c'est extrêmement important. C'est une diplomatie en mouvement, en marche, qui va continuer dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour arriver enfin à solder définitivement cette question du Sahara marocain, conflit artificiel entretenu, vous le savez, par le pays voisin. Professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous. Autre sujet à la une de l'actualité nationale, le stress hydrique qui sévit sévèrement dans notre pays depuis 6 ans. La problématique est au cœur du discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion du discours du trône. Le souverain pose les jalons d'une nouvelle stratégie qui implique tous les acteurs concernés, dont les citoyens. Ces derniers sont appelés à rationaliser leur consommation en eau en ces temps durs. Samira Asban et Maria Awed. La préservation de l'eau est une nécessité vitale dont nous sommes totalement dépendants. Fort de cette réalité, le discours royal trace la voie d'une stratégie nationale à même de garantir une gestion efficace et efficiente de nos ressources hydriques. La feuille de route déroulée par le souverain préconise notamment une rationalisation des ressources hydriques
En ce sens, l'action citoyenne est primordiale. Eu égard aux efforts déployés pour assurer l'accès de tous à l'eau, nous devons nous dire la stricte vérité au sujet de la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Il est en effet totalement insensé de dépenser des dizaines de milliards pour la mobilisation des ressources hydriques alors que des formes de gaspillage et de mésusage de l'eau persistent. De fait, la préservation de l'eau est une responsabilité nationale qui engage toutes les institutions et tous les acteurs. Ce devoir incombe également à tous les citoyens. L'eau, une ressource vitale qui s'amenuise d'année en année en raison du stress hydrique et du réchauffement climatique. Dans ce contexte, le Maroc mise gros sur une prise de conscience générale des citoyens. Il incombe à chaque Marocain d'agir avec citoyenneté afin d'économiser nos ressources en eau. C'est de cette manière seulement que nous pourrons aller de l'avant. Il faut dès à présent lutter contre le gaspillage et rationaliser, s'il le faut, les petits gestes du quotidien. Initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, la feuille de route a mis l'accent notamment sur la nécessité d'une répartition spatiale équilibrée des ressources hydriques nationales à travers la mise en place de mécanismes à même de répondre aux besoins croissants en eau potable et d'irrigation. Les années de sécheresse ont mis à mal les nappes phréatiques et les récoltes. De ce fait, nous devons prendre ce problème au sérieux et essayer du mieux que l'on peut d'économiser l'eau. Chacun de nous doit agir en conséquence. Des petits gestes du quotidien à la portée de tous. Tel est le commencement de cette dynamique participative, parmi lesquelles éviter l'arrosage intempestif, le gaspillage de l'eau dans les habitations et les tâches domestiques. L'eau, c'est la vie et on ne peut survivre sans cette précieuse ressource. Voilà pourquoi il faut adopter des gestes écolos pour la préserver du mieux que l'on peut. Dans un monde dominé par l'évolution démographique, nos besoins en eau vont augmenter de 50% d'ici 2030, selon l'Organisation des Nations Unies. D'où l'urgence de préserver les ressources hydriques. Pour ce faire, le souverain a appelé notamment à l'opérationnalisation de la police de l'eau et à la lutte contre le phénomène d'exploitation abusive et de pompage anarchique des eaux. À présent, cette information qui concerne le Hajj, le Conseil supérieur des Ulémas a émis une fatwa autorisant l'ascension directe des pèlerins marocains au mont Arafat le 9 d'Ul Hijja, sans passer par Mina, le 8 du même jour et du même mois, le jour de la Tarwiya. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le Conseil a émis sa fatwa en réponse à une demande de fatwa adressée par la commission royale chargée du pèlerinage au Conseil supérieur des Ulémas au sujet de l'ascension directe des pèlerins marocains au mont Arafat. Dans le communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques, le Conseil supérieur des Ulémas affirme que le passage par Mina, qui est recommandable, peut être abandonné pour épargner aux pèlerins la grande pénibilité que l'expérience a démontrée alors qu'ils s'apprêtent le jour suivant à accomplir le plus important rite du Hajj, à savoir l'ascension du mont Arafat. Marhaba 2024, la méga opération de transit bat son plein dans les différentes plateformes portuaires et aéroportuaires du Royaume. Au niveau du poste frontière de Bab Sbta, l'heure est au grand rush du chassé-croisé. Si pour certains de nos compatriotes du monde, c'est déjà l'heure du retour, d'autres viennent tout juste d'arriver. C'est l'ambiance de ce reportage est avec Wissal Emre, Adnan Harras et Iman Ebro. Bab Sbta, un des points de transit les plus fréquentés du Royaume par nos compatriotes résidant à l'étranger. Les vacances ne font que commencer pour bon nombre d'entre eux. J'arrive de Grenoble en France et je vais passer les vacances avec la famille, Inch'Allah, ma mère. Et on va profiter de notre pays, hein, alhamdoulilah, on vient toutes les années, on aime beaucoup. Et franchement, c'est bien organisé cette année, ça va vite, on est bien accueillis, alhamdoulilah. جيت من باريس أنا خديت الطريق ترونكيل زعما خديت الطريق الجمعة الصباح.
Je réside à Paris, j'ai fait bon voyage. Avant d'arriver à Ceuta, j'ai fait plusieurs escales à Bayonne, Malaga et Valence. Je suis vraiment impressionné par la fluidité du trafic. Je n'y attendais absolument pas. D'habitude, il est plus dense. Le début des vacances pour certains, la fin du farniente pour d'autres. Un chassé-croisé dans la plus grande fluidité. J'ai passé les vacances en famille à me dire ça s'est très bien passé. 3 semaines qui se sont vite écoulées. Nous aurions aimé rester encore quelques jours. Là, nous rebroussons chemin vers Paris. Je réside à Paris, j'ai passé de bonnes vacances, 25 jours de pur bonheur. Là, tout se passe bien comme il faut. Le temps d'attente est réduit et les mesures simplifiées. Une communauté bien servie au niveau de l'ensemble des points de passage du Maroc et d'Europe, sous l'œil bienveillant des équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Depuis le lancement de l'opération Marhaba, le point de transit Bab Ceuta a accueilli près de 150 657 passagers et 40 496 véhicules. Il a également enregistré le départ de 49 112 passagers et 13 703 véhicules. Les juilletistes cèdent la place aux Haussiens. L'opération, elle, se poursuit jusqu'au 15 septembre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.